merci de regarder la télévision togolaise. À l'heure du journal, la fin de la 36e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. La réunion a abouti à des engagements pour renforcer la coopération militaire et l'échange de renseignements pour assurer une meilleure stabilité de la sous-région. Du 25 novembre au 10 décembre, le monde entier célèbre 16 jours de campagne d'activisme contre les violences faites aux femmes. Tous les acteurs sont appelés à cet effet à une synergie d'action pour vaincre ce fléau qui est à la fois une affaire de droits de l'homme et une véritable question de développement. Et puis nous ferons un tour en fin d'édition à la 13e foire internationale de Lomé où étaient à l'honneur ce jour les artisans togolais. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la houlette du président de la République. Nous reviendrons dans un instant sur le communiqué ayant sanctionné les travaux de ce Conseil. Les échos de la 7e plénière de la 2e session de l'Assemblée nationale, elle était consacrée à l'examen du projet de loi de finances rectificative gestion 2016. L'adoption de cette loi permet au gouvernement de prendre en compte les évolutions qui sont intervenues au cours de l'exécution de la loi de finances initiale. Charlotte Moussimi. Le 29 décembre 2015, l'Assemblée nationale votait le budget de l'année 2016. Mais dans son exécution, des situations non prévues ont fait apparaître une augmentation et un déséquilibre entre les dépenses et les recettes. Il s'est avéré nécessaire d'adopter le projet de loi de finances rectificative gestion 2016 pour résorber le déficit qui en découle. Et c'est ce projet qui fait l'objet de cette 7e plénière de la 2e session ordinaire. Les députés du groupe parlementaire UNIR félicitent le gouvernement pour les efforts fournis en matière d'infrastructure, d'éradication de la pauvreté afin de relever le panier de la ménagère. Nous saluons par ailleurs l'avènement du programme d'urgence de développement communautaire PUDC pour doter nos villages et hameaux des infrastructures de base. Au vu de ce qui précède, j'invite les députés du groupe parlementaire UNIR à se prononcer favorablement en faveur de la loi des finances rectificatives gestion 2016. Le groupe parlementaire ANC a des doutes quant à la soutenabilité de la dette eu égard aux performances économiques de notre pays. Le taux de croissance initialement prévu à 5,3% a été réajusté à 5% lors de la révision du cadrage macroéconomique d'octobre 2016. En conclusion, les principes de l'orthodoxie financière n'étant pas respectés, le groupe parlementaire ANC trouve qu'il y a péril en la demeure et il ne saurait apporter sa caution à la présente loi de finances rectificative. Malgré les réserves du groupe parlementaire ANC, la loi de finances rectificative gestion 2016 est adoptée. Les recettes connaissent une augmentation de 188,2 milliards de francs CFA, soit 19,5% de la prévision initiale, tandis que les dépenses enregistrent une hausse de 148,7 milliards de francs CFA, soit 14,8%. Cette loi de finances rectificative qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 1154,52 milliards fait suite à l'encaissement des recettes additionnelles, notamment le Soukouk État du Togo 2016-2026, ainsi que des nouveaux projets financés sur ressources externes, notamment sous forme d'emprunts et de dons. La révision de la loi de finances initiale était rendue nécessaire pour permettre de prendre en compte
les dépenses sociales additionnelles et de résorber le déficit budgétaire initial qui s'élevait à 39,4 milliards de francs CFA. Enfin, dans sa volonté de donner une nouvelle impulsion à l'économie nationale au secteur privé, la loi de finances rectificative a consacré une part importante des recettes additionnelles à l'appurement des arriérés de la dette intérieure. Je voudrais terminer mon propos en réitérant à votre auguste assemblée les sincères remerciements du gouvernement pour le vote de cette loi de finances rectificative. Le président de l'Assemblée nationale a aussi salué l'apport du commissaire du gouvernement et s'est félicité de la qualité des travaux de la commission des finances. Une loi de finances rectificative étant donc une adaptation à la conjoncture économique et financière en cours, celle que nous venons d'approuver s'équilibre, comme il a été dit, en recettes et en dépenses à 1154,52 milliards de francs CFA. Comment ne pas d'un mot saluer le souci de transparence et de bonne gouvernance manifesté par le gouvernement à travers cette loi sous l'impulsion du chef de l'État. Pour ma part, je note avec satisfaction que les évolutions positives notées dans la loi de finances rectificative traduisent l'efficacité des réformes engagées et la pertinence des choix opérés par le gouvernement pour la relance des activités économiques dans notre pays. Le gouvernement s'engage à poursuivre les efforts afin de consolider le cadre macroéconomique tout en orientant sa politique vers les secteurs sociaux conformément aux orientations du chef de l'État. Le vote de ce jour balise la voie à l'examen du projet de loi du budget général de l'État exercice 2017. À la salle Calebas dehors de la BBC, les chefs d'état-major de la CEDEAO ont achevé leurs travaux de réflexion et d'échange sur l'insécurité, l'extrémisme religieux et le terrorisme. La collaboration, les échanges d'informations vont se poursuivre et s'intensifier pour maintenir la stabilité de la sous-région. Kwame Ontogbe et Soram Théothéo. 3 jours ont suffi à ces chefs d'état-major de la CEDEAO pour peaufiner les actions et stratégies à mettre en place pour relever les défis sécuritaires auxquels est confronté l'espace communautaire. Elle découle du bilan de l'exécution des conclusions de la 35e réunion. About the repatriation of some of the Boko Haram. Concernant le Nigeria et ce qui se passe dans le cadre de la lutte contre le Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, la situation évolue et il est prévu que d'ici très peu, on aura fini avec les Boko Haram. Mais il reste encore le problème de ceux qui ont renoncé à la participation à cette rébellion de Boko Haram. Il va falloir les réhabiliter. En Guinée-Bissau, vous savez, hier, la force d'intervention au Sénégal qui a signalé son intention de se retirer, mais il y a l'espoir qu'on pourrait quand même encourager les Sénégalais, n'est-ce pas, à renoncer à cette décision. Le Nigeria aussi apporte son soutien par moyen de l'envoi de policiers et le Nigeria est prêt à renouveler son mandat, surtout que la situation se stabilise désormais en Guinée-Bissau.
There were other things that were administrative. Le nouveau président du comité des chefs d'état-major est donc conscient de la nécessité de rendre effectives les recommandations issues de cette rencontre. L'organisation sous-régionale jouera sa partition aux côtés du comité, a déclaré le vice-président de la commission de la CEDEAO, pour qui les plans mis en place et l'enthousiasme des participants augurent d'un lendemain meilleur en Afrique de l'Ouest. Voilà, je le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence du chef de l'État, de la présidente de la République. Nous allons suivre le communiqué qui a sanctionné les travaux avec le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour, 24 novembre 2016, au palais de la présidence de la République, sous l'autorité de son Excellence, le président de la République, Faure Essazzimana Gnassingbé. Au cours des travaux, le Conseil a adopté un projet de loi, un décret, examiné en première lecture un projet de décret, écouté deux communications et des divers. L'avant-projet de loi adopté par le Conseil est relatif à la ratification de l'accord de Paris du 12 décembre 2015, instrument mondial de lutte contre le changement climatique. La ratification de cet accord s'inscrit dans une vision de développement durable. Ainsi, notre pays s'engage à participer aux efforts mondiaux de limitation de la hausse des températures en dessous de 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Pour ce faire, le Togo pourra bénéficier des fonds climat créés sous la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, du transfert de technologies et du renforcement des capacités à travers l'élaboration de projets d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. Le premier décret adopté par le Conseil porte création, attribution et organisation de la Société d'infrastructure numérique, SIN. Dans le cadre du programme régional ouest-africain de développement des infrastructures de communication, WARCIP, le Togo a reçu un financement de 30 millions de dollars US de la Banque mondiale, soit environ 17,410 milliards de francs CFA. Le projet WARCIP Togo vise l'amélioration de la connectivité Internet du pays, la baisse des prix d'accès à l'Internet et la mise en place d'un environnement favorable pour le secteur de l'économie numérique. Pour la mise en œuvre de ce projet, les études réalisées ont préconisé la constitution d'une société de patrimoine sous la forme d'une société d'État pour permettre à l'État, unique actionnaire, d'être propriétaire des infrastructures qui seront construites dans le cadre du projet WARCIP. La société d'État, créée pour les besoins spécifiques du projet WARCIP, aura pour objet de détenir les actifs stratégiques de télécommunications du projet. Elle confiera, moyennant une rémunération, la gestion, l'exploitation et la maintenance de ces infrastructures à une société privée sous forme de partenariat public-privé. Le second décret étudié et adopté par le Conseil porte attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de promotion de la qualité, FNPQ. Ce décret vise à doter l'infrastructure de la qualité de notre pays d'un cadre réglementaire pour le financement des activités de promotion de la qualité. La question de la qualité est fondamentale dans le processus de développement socio-économique du pays. Non seulement elle permet aux entreprises togolaises d'être compétitives sur le marché par la qualité de leurs produits et services, mais elle contribue également à la création de milliers d'emplois, à préserver la santé des populations et à protéger l'environnement. Le Togo, qui, à l'instar des autres pays de notre sous-région,
s'est engagé vers l'émergence ne saurait occulter le développement de la qualité pour atteindre son objectif. Le troisième décret examiné en première lecture a fait au préalable l'objet d'une communication relative à l'organisation et au fonctionnement des chambres régionales des métiers CRM et de l'Union des chambres régionales des métiers UCRM. La stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, SCAP, identifie le secteur de l'artisanat comme l'un des secteurs à fort potentiel de croissance. Ce secteur participe à la formation du PIB pour près de 18% et mobilise des milliers d'artisans. Par ailleurs, l'artisanat est à la croisée de plusieurs secteurs, culture, formation professionnelle, tourisme, et représente une source de revenus non négligeable pour de nombreux Togolais. Le gouvernement s'est attelé depuis 2010 à moderniser le secteur en prenant des mesures législatives et réglementaires renforcées par les textes communautaires, notamment le Code communautaire de l'artisanat de l'Yomoa. Les dispositions annoncées par la communication visent à réformer le fonctionnement et l'organisation des structures représentatives des artisans, tant au niveau décentralisé qu'au niveau national. Cette réforme est une concrétisation de la volonté du gouvernement de doter le secteur de l'artisanat de toutes les structures prévues dans le cadre légal existant afin de lui permettre d'atteindre les objectifs de croissance qui lui sont assignés. La seconde communication écoutée par le Conseil de ce jour concerne la participation du Togo à la 3e conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable tenue à Quito, en Équateur, du 17 au 20 octobre 2016 sur le thème « Le développement urbain durable, l'avenir de l'urbanisation ». Cette conférence, qui se tient tous les 20 ans, a pour objectif d'examiner les avancées et de tracer des voies nouvelles pour faire face aux défis de l'urbanisation. À cette occasion, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté un nouvel agenda de développement urbain qui doit permettre de réaliser 8 objectifs dont, entre autres, fournir des services essentiels à tous les citoyens, promouvoir des espaces publics plus sûrs, accessibles et respectueux de l'environnement, promouvoir des mesures pour des villes plus propres, améliorer la connectivité et soutenir des initiatives innovantes et écologiques. À marge de la conférence, la délégation togolaise a rencontré le directeur Région Afrique du Programme des Nations Unies pour les établissements harmonieux ONU Habitat. Au terme des échanges, il a été retenu de poursuivre la coopération entre notre pays et ONU Habitat dans le cadre d'une évaluation des besoins urbains du Togo. Au titre des divers, il était rendu compte au Conseil d'une mission les 28 et 29 novembre prochains à Genève pour présenter devant le comité spécial les 18e et 19e rapports périodiques du Togo sur la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination. Compte rendu a été également fait au Conseil de l'organisation de l'apothéose de la journée de la jeune fille le 25 novembre à l'Agora Senghor à Lomé. De même, il a été rendu compte au Conseil du lancement de la campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre du 25 novembre au 10 décembre 2016. Par ailleurs, le Conseil a noté la tenue à Lomé le 25 novembre 2016 du Conseil d'administration de l'EAMO qui regroupe 14 pays sous la présidence du Premier ministre. Enfin, un compte-rendu a été fait au Conseil de l'État de l'organisation du prochain tournoi de l'Yomoa, dont la cérémonie de lancement se déroulera le samedi 26 novembre 2016 sous l'autorité du chef de l'État au stade de Kégué. Le gouvernement invite les populations à se déplacer nombreux au stade de Kégué pour participer à cette grande fête de l'intégration et de la jeunesse africaine.
Pour finir, 2 décrets de nomination ont été pris au titre du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Hydraulique et du ministère des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Fait à Lomé le 24 novembre 2016, le Conseil des ministres. Je vous donne à présent la lecture de ces décrets. Le premier, le président de la République décrète, article 1er, Madame Titora Tawi, inspectrice des enseignements préscolaires et primaires, 3e classe 4e échelon, précédemment en service au secrétariat général du ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, est nommé secrétaire général du dit ministère. Article 2.